Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un paysage urbain. C'est un sujet que j'essaye de peindre depuis environ 6 mois. En effet, en août dernier, j'avais essayé de peindre exactement ce même sujet. Donc c'est un pont qui relie deux îles. Donc j'avais essayé de le peindre en plein air, en direct, et ça avait été un peu compliqué, mais très intéressant, et ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc depuis 6 mois, je fais quelques croquis par-ci par-là pour essayer de rendre encore cette aquarelle un petit peu plus élaborée. Et voici donc, on va dire, l'aquarelle finale, même s'il est possible que je refasse encore quelques-unes après. Alors je commence cette aquarelle par le ciel, un petit peu dans le même esprit que la vue de Stockholm que j'ai fait précédemment, donc avec du bleu d'Inde entraîne et de la laque de Garance rose. Donc c'est deux nouvelles couleurs dans ma palette et je pense qu'elles sont là pour rester. Et à ce bleu et ce rose, j'ai aussi ajouté un petit peu de mélange qu'il y avait déjà dans ma palette. Donc c'est un bleu-gris, je ne saurais dire de quoi il est formé exactement, puisque c'était juste un précédent mélange. Donc c'est pour ça que le ciel est un petit peu plus terne en couleur. Et donc cette première couche, je l'ai fait vraiment pour faire le ciel. Il n'y a vraiment aucun détail sur la première couche, le reste viendra petit à petit. C'est une façon d'identifier les zones et les formes et faire comme un travail de préparation en fait. Et j'attaque maintenant la deuxième couche, et là je vais préciser un petit peu les deux côtés de chaque île, et je vais commencer à identifier le pont. Alors j'ai des couleurs absolument pas naturelles, parce que j'avais plutôt envie de quelque chose d'un peu plus froid encore, un petit peu dans le même esprit que cette vue de Stockholm dont je vous parlais précédemment. Et donc pour toutes les couleurs sombres, j'utilise un violet, qui est donc un mélange de bleu d'Inde entraîne et de laque de Garance rose, comme le ciel, mais en densité beaucoup plus importante. Et pour rajouter un petit peu de chaleur dans ce violet, je vais aussi utiliser de l'écarlate brûlée de Quinacridone, qui est un rouge beaucoup plus chaud que le laque de Garance rose, qui est vraiment lui un pur rose. Et ça va donc me permettre d'ajouter encore plus de nuances au violet et de faire un rappel avec le bâtiment qui est lui en pure écarlate brûlée de Quinacridone. Et pour la partie un petit peu verte, qui donc représente des arbres, j'ai utilisé ce bleu d'Inde entraîne accompagné d'or de Quinacridone et légèrement éteint avec un peu d'écarlate brûlée de Quinacridone. En fait, dans cette aquarelle, j'utilise énormément de couleurs différentes, en tout cas plus que ce que j'ai pu utiliser ces derniers temps. Mais ça reste des couleurs qui se complémentent parfaitement et qui trouvent une résonance les unes dans les autres. Pour le toit et le pont, j'ai ajouté encore deux nouvelles couleurs, du vert émeraude et du bleu céruléen. C'est vraiment ce mélange qui me permet d'avoir un turquoise très intéressant. Et c'est la couleur idéale pour représenter ces toits bleutés qui sont assez propres à Stockholm. Et il y a une petite interprétation de ma part, le pont est totalement gris, gris acier en fait, mais j'ai voulu utiliser la même couleur que pour le toit, pour faire comme une sorte de résonance et apporter cette couleur des toits ailleurs dans ma peinture. Pour cette aquarelle, je me suis encore moins embarrassée des détails que d'habitude. Je ne sais pas si c'est une évolution de mon style et je ne sais pas si c'est positif ou négatif, il faudra voir un petit peu avec le temps. Mais j'essaye de beaucoup moins réfléchir aux détails et d'essayer de rendre juste ce que je vois sans me prendre la tête en fait, tout simplement. Et dans un sens, cette libération face aux détails me procure encore plus de plaisir quand je peins, parce que je me sens libérée en fait, en quelque sorte. En fait, pour moi, toute la partie de détail est relativement contraignante et je n'y trouve pas forcément beaucoup de plaisir parce que je ne suis pas facilement satisfaite de ce que je fais.
Et quand je me laisse un peu plus aller, sans faire trop attention aux détails justement, j'y prends beaucoup plus de plaisir. Donc je pense que je vais continuer tout de même dans cette direction, parce que ça me plaît en fait, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir l'article du blog en correspondance avec cette vidéo. Je vous montre là-bas mon premier essai en plein air, ainsi qu'un croquis un petit peu plus rapide qui était plutôt une étude colorielle qui est plutôt très réussie aussi, et d'autres infos sur cette aquarelle. Et je vous mets donc le lien dans la barre de description juste en dessous. Et parlons maintenant du matériel utilisé. J'ai utilisé un Raphaël Petit Gris 803 numéro 2, accompagné d'un Raphaël Petit Gris 903 numéro 12, c'est un pinceau en forme de langue de chat. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu céruléen, du bleu dinde d'entraîne, du vert émeraude, du Verona Gold Ochre, de l'or de quinacridone, de la laque de Garance rose et de l'écarlate brûlée de quinacridone. Et mon papier est du Canson Héritage en grain torchon. Alors j'ai beau dire que je ne souhaite pas faire beaucoup de détails sur cette aquarelle, et sur mes futures aquarelles non plus d'ailleurs, je vais tout de même en ajouter. Je vais consacrer la dernière partie de cette aquarelle à faire juste des petits détails, mais ce sont des détails qui vont aider à contextualiser l'image et à la comprendre de manière un petit peu plus directe. Ça peut être par exemple souligner la ligne d'un toit, ajouter quelques fenêtres, même si elles ne sont pas placées exactement comme elles sont en réalité, mais juste placer quelques fenêtres, ça permet d'identifier tout de suite un bâtiment et de lui donner un petit peu plus de caractère. Ça peut être aussi ajouter quelques lampadaires, un petit peu de texture dans un immeuble. Tous ces petits éléments en fait mis bout à bout vont permettre d'identifier l'image, et il faut en faire suffisamment pour que ce soit compréhensible, mais il n'est pas nécessaire de faire chaque petit détail et de les placer exactement là où ils devraient être. Mais aussi en tant qu'artiste, on peut faire le choix de ne pas montrer tous les détails. Par exemple, sur mon image de référence que vous pouvez voir aussi sur le blog, il y a beaucoup de bateaux sur une partie des quais à droite, et un bateau qui est en train de passer sous le pont. Et j'ai préféré les enlever pour ne pas me perdre dans ce genre de détails et donner une image un petit peu plus générale, et m'attarder plus en fait sur l'ensemble de ce paysage que sur un ou deux éléments. Et même si au final mes immeubles sont un peu bancals, si mon pont n'est pas tout à fait droit, et si je ne suis pas sûre que quelqu'un qui connaît l'endroit le reconnaîtrait, je suis quand même contente de cette image parce qu'elle me parle et elle fait appel aux souvenirs que j'ai de cette image, et c'est tout ce qui compte en fait. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour plus d'informations et dites-moi ce que vous pensez de cette image dans les commentaires. À bientôt.